Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est par cette recommandation de notre Sauveur et Seigneur, nous citons Jésus-Christ de Nazareth, que Alpha, ce programme vient de commencer sur votre télévision Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, nous aurons le privilège, le plaisir et même la grâce de recevoir l'apôtre Daline Tambo, qui bien entendu est le pasteur responsable de l'église cité évangélique Bethsaïda du côté Kalouboué, où se trouve l'église mère, bien que d'autres extensions sont dans plusieurs autres communes et plusieurs autres villes, bien entendu. Apôtre, bonjour et bienvenue. Bonjour bien-aimé. Comment se porte votre santé spirituelle? Le Seigneur nous soutient, ça va très bien. Alors, apôtre, avec vous, nous allons parler aujourd'hui de la grâce des dieux. D'entrée de jeu, je voudrais qu'on découvre ensemble avec le téléspectateur, c'est quoi la grâce des dieux? La grâce est un sujet très très important dans la Bible. Et personnellement, j'ai défini la grâce comme étant un don ou une faveur imméritée. La grâce, c'est un sujet important, comme je viens de le dire. C'est un don de Dieu, c'est une faveur imméritée, c'est quelque chose que vous recevez de la part de Dieu que vous ne méritez pas, que Dieu vous accorde lui-même par sa faveur. Alors, la faveur imméritée de la part du Seigneur. Alors, la grâce, quand est-ce qu'elle commence, cette notion, dans la Bible? Déjà dans l'Ancien Testament, quand vous lisez, vous verrez que la grâce, elle est partout. Dans toute la Bible, c'est le livre de la grâce. Du début jusqu'à la fin, c'est la grâce. Quand bien même certaines personnes voient la loi dans l'Ancien Testament, ils disent que l'Ancien Testament, c'est la loi et le Nouveau Testament, c'est la grâce. Mais en réalité, vous verrez que l'œuvre de Dieu a commencé, la grâce a commencé déjà dans l'Ancien Testament. Quand vous prenez Genèse par exemple, où Dieu dit que tu écraseras le serpent et il va te mordre, il te blessera le talon. Quand vous prenez ces versets, vous verrez que c'était déjà le plan de Dieu, c'était le plan de la grâce de Dieu pour sauver le monde. Dieu parlait déjà d'un sauveur qui viendra pour sauver l'humanité. Donc dans la Bible, l'histoire de la grâce commence avec l'histoire de la création. L'histoire de la grâce commence avec l'histoire de la création. Alors, pendant cette période de la grâce, comme on le dit, la période de la nouvelle alliance avec l'avènement de notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, j'aimerais qu'on parte un tout petit peu sur la différence entre la loi et la grâce. C'est déjà laquelle? L'Ancien Testament parle beaucoup plus de la loi. Mais le Nouveau Testament parle beaucoup plus de la grâce. C'est quoi la loi et c'est quoi la grâce? Il y a beaucoup de confusion sur ces thèmes-là. Dans l'Ancien Testament, il y avait un certain nombre de lois qu'il fallait observer, qu'il fallait suivre à la lettre pour être considéré comme enfant de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, nous parlons de la grâce parce que ce n'est pas la loi, ce n'est pas l'observation de la loi qui nous sauve, mais c'est le fait de croire en Jésus, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, car lui seul a payé sous la croix de Golgotha, il a payé, il a souffert pour nous sauver. Donc, nous n'avons pas d'effort à fournir aujourd'hui pour être sauvés. Nous devons juste accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, dans l'Ancien Testament, il y avait des efforts à fournir pour être sauvé. Mais dans le Nouveau Testament, c'est Dieu qui fournit les efforts pour sauver son peuple. Voilà un peu la différence. Alors, c'est Dieu qui vient vers l'homme pour le sauver, qui prend la chair humaine pour, bien entendu, les sauver. Alors, pendant cette période de la grâce, apôtre, il y a bien entendu cette mentalité que les enfants des dieux se sont donnés d'eux-mêmes pour dire nous sommes pendant la période de la grâce, on peut pécher comme nous voulons et puis le Seigneur peut nous pardonner. Est-ce que la grâce a-t-elle des limites ou bien la grâce est illimitée? Ça, c'est mal comprendre la grâce. La grâce elle-même n'annule pas la loi.
Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Beaucoup de gens ont des confusions. Au nom de la grâce, ils se sont permis de tout faire. C'est pas ça. Ils ont très mal compris. La Bible dit, il a donné des lois et il ne les violera point. Dieu, tout d'abord, c'est un Dieu de lois. Maintenant, il y a plusieurs types de lois dans la Bible. Il y a la loi de Moïse, il y a la loi de Dieu, il y a les lois spirituelles, il y a plusieurs types de lois. Alors, parler de la grâce n'est pas venue abolir la loi. Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix de Golgotha pour nous donner un faveur au péché. Non. C'est ce que beaucoup de gens pensent, que comme nous sommes sous la grâce, on peut tout faire. On peut se prostituer et dimanche aller à l'église. On peut avoir des copines par-ci par-là et dimanche on est à l'église. Et c'est des choses que nous voyons. Ce n'est pas ça la grâce. Christ nous a sauvés. Comme je viens de le dire, que la loi était incapable de nous sauver. C'est ainsi que Dieu va envoyer son Fils dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. La grâce ne vous donne pas l'autorisation, ne vous donne pas accès au péché. Non. Et d'ailleurs, quand vous lisez très bien la Bible, vous verrez que la grâce, elle est beaucoup plus dure que la loi. Et la grâce rend les choses plus difficiles que la loi. Par exemple, la loi dit « tu ne commettras point d'adultère ». Mais la grâce nous dit « c'est lui qui regarde juste une femme ». Tu n'es pas allé avec elle, mais tu la regardes juste avec un esprit d'envier cette femme-là, tu es coupable. Mais est-ce que, pasteur, là, nous sommes sous la grâce. Exactement. Mais est-ce que, pasteur, parce que c'était une de mes questions et vous y êtes, est-ce que celui qui a convoité la femme par un simple regard peut aller jusqu'à consommer le péché, disons? Spirituellement, oui. Mais est-ce que physiquement, il faut aller jusqu'à consommer le péché? Le péché n'est pas seulement physique. La Bible dit que l'homme est comme les pensées de son âme. Lorsque vous voyez quelqu'un tuer quelqu'un, commettre un meurtre, il a médité cela. Il a médité cela. Tout commence d'abord en esprit, tout commence dans nos pensées. L'adultère même commence dans nos pensées avant de poser un acte. C'est pourquoi, sous la grâce, le problème, ce n'est pas seulement commettre l'adultère, même avoir un regard envieux, c'est un péché. Donc c'est pourquoi moi j'ai toujours dit aux gens que la grâce est venue alourdir les choses. Contrairement à ceux qui pensent que la grâce est venue simplifier. Non. La grâce est venue accomplir la loi. Nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce, mais nous devons comprendre que la grâce ne nous donne pas la permission de tout faire. Oui, c'est comme ça que vous allez, si je rentre dans votre exemple, c'est que dans la loi, il fallait qu'on t'attrape sur un lit avec une autre femme pour que ça soit bien entendu noté comme de l'adultère. Mais aujourd'hui, c'est le simple fait de convoiter la femme d'autrui directement, vous avez péché. Alors, donc il y a beaucoup de gens qui pêchent tous les jours sans les savoir. Tous les jours. C'est pourquoi en Israël, il y avait même les gens qui confessaient les péchés qu'il a oubliés ou qu'il ne reconnaît pas. Donc les gens s'arrangeaient chaque année, ils cherchaient une chèvre pour aller confesser les péchés que vous ne connaissez pas. Nous péchons tous les jours, par nos pensées, par nos actes, par nos paroles. Mais j'insiste sur le fait que la grâce ne nous donne pas accès au péché, comme beaucoup de gens le pensent. Nous sommes sous la grâce, nous pouvons avoir 2, 3, 4 femmes. Nous sommes sous la grâce, tout... Non. La grâce ne nous donne pas accès au péché. Là, c'est mal comprendre la grâce. Là, c'est mal comprendre l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix de Golgotha. Alors, quand vous dites la grâce ne nous donne pas accès à tout, la grâce vient alourdir justement la loi, alors qu'il y a plusieurs personnes qui disent que Dieu est amour, plusieurs chrétiens qui estiment, qui pensent qu'on peut aujourd'hui être dans l'occultisme, dans le fétichisme, on peut être dans telle ou telle autre mauvaise pratique à l'encontre avec la parole de Dieu. Et quand son heure de mourir peut arriver, quand on se sentira le pied vers le tombeau, là on peut demander pardon et on peut être comme ces brigands à la croix qui a hérité le paradis par la simple notion de la grâce du Seigneur. Là c'est très dangereux.
Lorsque vous lisez la Bible, vous remarquerez que le plus grand péché, c'était le fait d'adorer un autre Dieu. L'occultisme. Se prosterner devant un autre Dieu, dans toute la Bible, cela était un péché vraiment punissable. Alors aujourd'hui, beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent être à l'église et en même temps occultistes. Ils peuvent être à l'église, en même temps, je ne sais pas, dans du n'importe quoi. Non, non. Ça ne fonctionne pas de cette manière. Attendre que au soir de ma vie, c'est alors que je veux donner ma vie au Seigneur. Qui sait? Qui sait que vous allez vieillir? Parce que personne ne connaît le jour de sa mort. Tout le jour que Dieu vous donne, c'est pour vous le jour d'arranger avec votre Seigneur. Chaque heure que le Seigneur vous donne, c'est le moment de se convertir, d'abandonner. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. 2 Corinthiens 5, 17. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous ne pouvez pas être en Christ sous la grâce et en même temps dans l'occultisme. Curieusement, aujourd'hui, nous voyons même des pasteurs qui travaillent avec des fétiches. Ils disent que nous sommes sous la grâce. Impossible. La Bible dit, tu n'amèneras pas le feu étranger. Vous ne pouvez pas mélanger Dieu avec autre chose. Donc, sous la grâce, c'est rester au pied de notre Dieu, s'attacher avec le Seigneur. J'aimerais dire à toute personne qui croit qu'il a encore le temps de jouer avec sa vie, il va se repentir vers le soir, vers la fin. Ça ne fonctionne jamais comme ça. Vous ne savez pas, il vous reste combien de jours? Exactement. Nous devons être prêts. Tout le jour de notre vie, nous devons être prêts avec le Seigneur. Alors, tous les jours de notre vie, nous devons être prêts avec le Seigneur. Est-ce que la grâce, apôtre, elle est catégorisée? Ça veut dire, la grâce touche que ceux qui croient en Christ, ou la grâce peut aussi toucher les gens qui ne sont pas encore en Christ? Par là, je vais dire que tous, d'abord, nous sommes sauvés par la grâce. Personne ne mérite d'être sauvé. Il n'y a personne qui est en Christ par ses propres efforts. Tous ceux qui sont dans le Seigneur aujourd'hui, y compris moi, nous y sommes par la grâce. Donc la grâce peut localiser même un non-croyant et l'amener au Seigneur. Parce que personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur s'il n'a pas été conduit par le Saint-Esprit. C'est ce que la Bible nous enseigne. Mais la grâce, elle est catégorisée. Oui. Il y a la grâce que Dieu donne à tout le monde et la grâce que Dieu ne donne pas à tout le monde. Je prends le salut par exemple. La Bible dit afin que quiconque croit. Quiconque, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Le blanc, le rouge, noir. le noir. Cette grâce est donnée à tout le monde. Homme, femme, vieillard ou enfant. Vous croyez au Seigneur, vous êtes sauvés. Vous avez la première dimension de la grâce. Là, c'est la première dimension de la grâce, le salut. Cette grâce, elle est accordée à tout le monde. C'est une faveur imméritée. Personne ne mérite d'être sauvé. Nous sommes tous sauvés par la grâce. Même les archibishops. Même les archibishops. Même les évêques, les apôtres, personne ne mérite d'être sauvé. Nous sommes sauvés par la grâce. Il n'y a personne qui est sauvé par ses efforts, par son travail, parce qu'il a construit plusieurs églises. Non, non. C'est la grâce. Ça, c'est le premier niveau ou la première dimension de la grâce. La deuxième dimension, c'est maintenant que vous êtes dans le Seigneur. Je crois, Ephésiens 2,19 nous dit, nous ne sommes plus gens du dehors, mais nous sommes membres de la maison de Dieu. Lorsque vous devenez membre de la famille de Dieu, en ce moment-là, il y a une autre catégorie de la grâce que le Seigneur vous accorde. Je vais vous raconter l'histoire de Méphibosheth pour vous faire comprendre cette deuxième dimension. Méphibosheth, c'est le petit-fils de Saül. Saül, c'est le premier roi d'Israël. À un certain moment, le Seigneur n'était plus avec Saül. Alors, Saül avait un fils qu'on appelait Jonathan. Et la Bible dit, à la mort de Saül, Saül est mort le même jour avec son fils Jonathan. Mais Méphibosheth est resté dans une vie de médiocrité. Il était à Lo-Débar. Mais la grâce va le localiser là-bas, à Lo-Débar. La faveur imméritée. La faveur imméritée.
là-bas, là où il était. Un jour, le roi David se réveille, il cherche quelqu'un. Trouvez-moi quelqu'un de la maison de Jonathan. La deuxième dimension de la grâce, c'est une faveur que Dieu vient déverser sur votre vie. C'est une bénédiction, c'est une faveur. Vous ne méritez pas. Il y a des gens qui sont bénis dans cette ville, qui conduisent des grosses caisses, mais à leur intérieur, ils savent qu'ils ne méritent pas. C'est la grâce de Dieu. Donc la grâce, apôtre, c'est celle qui peut prendre celui qui n'a pas étudié et le mettre à la tête d'une entreprise. Ça, c'est la grâce. La grâce de Dieu. Oui. Alors, apôtre, je n'aimerais pas qu'on épuise toute la matière, étant donné que le temps qui nous est imparti vient de toucher pratiquement à sa fin. Nous allons reprendre avec vous dans un autre module. Cette fois-là, nous allons parler de la grâce et le service au sein de l'Église. Mais pour l'instant, j'aimerais très bien que vous puissiez, en 2-3 phrases, conclure sur la grâce de manière générique. Comme je l'ai dit dans mon introduction, la grâce, c'est le thème le plus important. La Bible, c'est le livre de la grâce. La grâce commence déjà au début, dans la Genèse, jusqu'à la fin. En Apocalypse, vous voyez la présence de la grâce. C'est la grâce qui nous fait vivre, c'est la grâce qui fait de nous serviteurs de Dieu, c'est la grâce qui nous soutienne, c'est la grâce. Donc, moi, je pense que la plupart des gens qui recherchent aujourd'hui l'argent, la bénédiction, devraient rechercher la grâce de Dieu. Alors, merci apôtre. On va vous retrouver très prochainement dans un nouvel épisode de notre programme Alpha. Merci également à tous les téléspectateurs qui ont suivi Arc-en-Ciel Télévision. On se retrouve très prochainement sur la même télévision, le même programme mais un autre contenu. Au revoir.